symbiose spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbiose spirituelle. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 24, il est écrit: si vous gardez mes commandements, vous allez demeurer en moi. Et moi, je viendrai demeurer en vous. Et la Bible ajoute: nous savons qu'il demeure en nous au moyen de son Esprit Saint. Lorsque nous parlons de la symbiose spirituelle, c'est une union spirituelle entre deux êtres vivants, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ et vous qui m'écoutez. Il faudrait qu'une union, qu'un mélange homogène, inséparable, soit établi entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. De sorte que quand l'ennemi te verra, qu'il voie Jésus en toi. Et de sorte que les gens qui verront Jésus, qu'ils te voient. Vous savez, l'apôtre Paul a dit: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'apôtre Paul a expérimenté la symbiose spirituelle. Mais comment arriver à s'unir de manière inséparable à Christ? C'est ça la question. Parce que la symbiose, c'est l'union entre deux êtres vivants, une union inséparable. Mais comment arriver à cela? La Bible nous dit: si vous gardez mes commandements. C'est-à-dire la première étape de la symbiose. Ce que toi et moi, nous devrions rester en Christ, dans le Seigneur. Là, c'est la première étape. Et comment faire pour rester en Christ? Comment faire pour se retrouver dans ce casserole qui s'appelle Christ? Parce que tu viens peut-être d'une casserole ancestrale de votre village. Maintenant, vous devez quitter de là pour entrer dans la marmite du Seigneur. Mais pour y entrer, il dit: si vous gardez mes commandements, si vous gardez la parole, vous demeurez à moi. Vous entrez dans la marmite du Seigneur. Là, c'est la première des choses. Vous entrez dans le Seigneur. Vous entrez dans la marmite du Seigneur. Deuxième étape, si vous êtes en lui. Deuxième étape maintenant, c'est le Saint-Esprit qui viendra maintenant habiter en vous. Et donc, d'abord, vous entrez dans le Seigneur, dans la marmite du Seigneur, étant un vase. C'est alors que lui maintenant va verser son esprit en vous. C'est-à-dire que vous devenez une seule chose avec le Seigneur. C'est un peu comme cet adage qui dit: l'huile dans l'haricot et l'haricot dans l'huile. C'est un adage congolais qui dit: Manyi munkunda, nkunda mumanyi. C'est-à-dire, l'huile est mise dans l'haricot. Tellement qu'on a rempli l'huile, l'haricot se retrouve dans l'huile. Alors que l'ordre a été donné pour mettre l'huile dans l'haricot. Maintenant, puisque l'huile a débordé, c'est l'haricot qui se retrouve dans l'huile. L'huile dans l'haricot dans l'huile. Mani munkunda, nkunda mumanyi. C'est ça la symbiose
spirituelle. Parce que quand vous regardez dans la marmite, je m'excuse, quand vous regardez dans la marmite, vous ne savez pas distinguer est-ce que c'est l'huile qui est dans l'haricot ou c'est l'haricot qui est dans l'huile. La symbiose que nous voudrions, Père, cette année, c'est que toi et nous soyons tellement unis. Tu dois faire cette prière comme moi, tu dois les désirer vraiment, mon frère, ma soeur. Tu dois garder la parole de Dieu afin que tu demeures en Christ. Et si tu demeures en Christ, alors il va te remplir de son esprit et vous allez devenir un. Ma prière est que cette année, tu sois uni à Christ. Et que toi et le Christ, vous soyez un et inséparables. Pour la gloire et l'honneur de notre Père Céleste. La symbiose spirituelle. Vous demeurez en Christ, Christ demeure en vous. L'esprit vient que là où la parole est remplie. Le récepteur de l'esprit en vous, c'est la parole. Lorsque l'esprit vient, l'esprit est en train de rechercher là où il y a la parole. Et donc, si vous êtes rempli de la parole, l'esprit va vous localiser pour vous remplir. Vous ne pouvez pas être rempli de l'esprit si vous n'êtes pas rempli de la parole. L'esprit agit là où il y a la parole. Donc ça ne sert à rien de chercher l'onction, de chercher d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit si vous n'avez pas de la parole en vous. Non. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, vous allez demeurer en moi. Et moi, je vais demeurer en vous. Et c'est par le moyen du Saint-Esprit que Dieu va demeurer en vous. Je prie que tu sois en symbiose avec le Seigneur cette année et que les ennemis, les sorciers, tous ceux qui viendront, qu'ils ne te voient pas toi, mais qu'ils voient le Seigneur en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, le révérend docteur Luc Kalala Adim. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.